Aujourd'hui, c'est Angelo qui veut plus du championnat français ou le championnat français qui veut plus trop d'Angelo Tsagarakis sur le parquet? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense que Angelo, il a toujours voulu du championnat français. Il s'est battu pour pouvoir faire sa place et se faire respecter. Je pense qu'en Pro B, j'ai été à la hauteur de ce challenge. En Pro A, j'ai malheureusement eu peu d'opportunités. Euh, Moi, ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que le peu d'opportunités qui étaient présentées étaient toujours avec un rôle famélique. C'est-à-dire que je pense que chaque fois qu'il était question de signer dans un club de Pro A, c'était financièrement sur des bases très pauvres comparé à ce que je pouvais toucher en Pro B Hmm. et ça me ramenait plus vers des contrats qui ressemblaient à ce que je touchais en début de carrière. Et au niveau du rôle, on me parlait toujours de voilà d'être un neuvième homme pour jouer 5 à 10 minutes par match. Et c'était prédéterminé avant même d'avoir constitué une équipe, avant même d'avoir pu participer au training camp, d'avoir pu prouver ou montrer des choses. Et, euh, et c'était criard encore plus une fois que Boulogne-sur-Mer avait acquis sa montée en proie. Une semaine après l'acquisition de la montée, on a eu entretien avec le general manager et le coach. Et j'avais fini deuxième au scrutin des MVP en Pro B. Et donc, j'ai donc été pendant de longues années un gros joueur de Pro B qui n'attendait qu'une seule chose, c'était d'avoir sa chance de montrer qu'il avait sa place en Pro A Hmm. et s'y affirmer, si tu veux. Et avant même d'avoir cette opportunité-là, l'herbe m'avait été coupée sous les pieds, en fait. L'entretien était celui-ci, Angelo, on passe en Pro A, on recrute 5 Américains, un par poste, et vous, les Français, vous serez les remplaçants à 5 à 10 minutes par match. Et ça a été, et si tu veux, la sentence était tombée à une semaine après l'acquisition de la montée en Pro A, sans même avoir recruté le moindre joueur. Et quand on voit en plus le déroulement de la saison où Stephen Brun fait une grosse saison au poste 4, où il s'était complètement planté au niveau du recrutement, ils avaient responsabilisé des Américains qui n'en avaient rien à foutre et qui n'ont pas performé correctement sur le terrain. Et en fin de saison, les Français ont été responsabilisés et on gagne 4 matchs d'affilée et on va gagner sur le parquet du CSP Limoges juste avant les playoffs. CSP Limoges qui finit champion de France. Donc, en plus, on connaît la culture limougeaude. Hmm. Perdre à la maison contre le dernier, c'est pas vraiment concevable. On va gagner à Gravelines qui se battait pour obtenir les playoffs. Donc, on leur coûte les playoffs. Et on gagne à domicile contre Cholet et Pau-Orthez. Loïc Akono dans le 5 à 25 minutes par match. J'étais à 28 minutes par match. Stephen Brun, fidèle à lui-même. J'ai plein d'anecdotes et je ne vais pas m'épancher là-dessus pendant trop longtemps, Ouais. mais c'est un petit peu ça le problème, je pense.